solidarité, l'emblème de votre souveraineté. Au nous, des aïeux, au pays, bien-aimés, nous assurerons la conquête. 30 juin, au soleil, 30 juin, le 30 juin, et de l'immortel serment de liberté. De notre institution universitaire. Résilience, transmittabilité ou perpétuité. Résilience, transmittabilité ou perpétuité. Le professeur Célestin Moussao Kalongo-Mbouyo. C'est monsieur le professeur Eustache Panza de Somoué. L'ordre du jour de la séance académique représentant du lecteur. 2. Vérification du doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, Chataï. Présentation des membres du jury. Il sera présenté à son tour par monsieur le représentant du doyen de la faculté du jury. Cette suspension de la séance et délibération à huis clos de résultats positifs et remise du diplôme de doctorat ici représenté. 10 mots de circonstance. Ils seront pour le représentant du doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques et académiques par monsieur le représentant du recteur. De la séance. Nous demandons aux personnes, monsieur le représentant du recteur. Merci. L'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présence cérémonie académique afin qu'elle soit nation. J'invite le secrétaire académique facultaire de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à vérifier les dossiers académiques du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Secrétaire académique facultaire de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, vu le rapport établi par le service technique du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, monsieur le chef de travaux Nicolas Kabengele Kabala, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en sciences politiques, administratives et le paiement des frais y afférents, déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse de doctorat en sciences sociales et administratives. L'an 2023, le 17e jour du mois d'août à Kinshasa, nous, Delphin Kayembe Kataï, de l'Université de Kinshasa et secrétaire académique facultaire, de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, procédons à la présentation de M. le chef de travaux Kabengele Kabala Nicolas pour l'épreuve de soutenance de la thèse de doctorat en sciences politiques et administratives. Attendu que M. le chef de travaux Kabengele Kabala Nicolas est né à Ilevo le 3 janvier 1969, dans la province du Kasaï central, en République démocratique du Congo, attendu qu'il est domicilié sur l'avenue Guémena numéro 58, quartier Cité Pumbu, commune Mongafula, ainsi que le déclare son attestation de résidence délivrée à Kinshasa le 8 mai 2023, attendu qu'il est détenteur d'un certificat de bonne vie et mœurs, délivré à Kinshasa le 8 mai 2023, attendu qu'il possède un certificat d'aptitude physique délivré par le service technique d'hygiène, attendu qu'il a effectué ses études primaires à l'EP Malo et a obtenu un certificat d'études primaires, attendu qu'il a poursuivi les études secondaires à l'Institut Kananga 1 à Kananga, et que ceux-ci ont été sanctionnés par le diplôme des humanités scientifiques, option biologie-chimie,
Attendu qu'il a entrepris des études universitaires à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa, de 1995 à 2002 et post-universitaire à la même faculté de l'Université de Kinshasa de 2015 à 2018, et qu'à l'issue de ce diplôme d'études supérieures avec la mention distinction. Attendu qu'il a la parole au récipiendaire, M. Kabengele Kabala, pour nous présenter l'essentiel de ses recherches en 20 minutes maximum. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, la thèse de doctorat que nous avons l'honneur. Comment la compagnalisation de l'État est devenue une pratique de gouvernance malgré les différents changements des règnes intervenus à la tête du pays. Elle constitue pour nous la voie qui peut conduire à la transmittabilité des gouvernances afin de quitter l'État-compagnie vers un État communautaire inculturel. Dans la deuxième partie, nous dégageons le panorama de notre champ d'investigation, ainsi que les similitudes entre les systèmes léopoldiens et les systèmes post-léopoldiens. Par conséquent, nous présentons la période pré-léopoldienne avant d'aborder l'aperçu historique et politique de l'État léopoldien, d'une part, et la période léopoldienne, d'autre part. Cela nous a conduit à la comparaison entre les similitudes des différents systèmes qui se sont succédés au Congo-Kinshasa après l'opposition. Il vous reste 6 minutes. C'est dans la troisième partie que nous proposons la transmittabilité des gouvernances par l'instauration d'un État communautaire inculturé après avoir démontré la compagnalisation de l'État qui a commencé avec le système léopoldien et il s'est perpétué à tous les systèmes léopoldiens. Les indicateurs de référence des différents règnes politiques qui se sont succédés après le Léopoldien nous ont permis de tester dans les chefs de ces différents gouvernants l'authenticité de leurs convictions, la pertinence de leur niveau de vision, l'efficacité de leurs méthodes, la quantité des services rendus au peuple ainsi que leur aptitude non seulement faire rêver le peuple, mais aussi et surtout d'instaurer une redistribution équitable et d'appliquer la justice distributive. Il se dégage alors une nette constance dans l'utilisation des méthodes de gouvernance, dans la régulation, l'extraction, la distribution et dans la réactivité. C'est dans ce sens que le mérite de cette thèse est de mettre un accent particulier sur la nature de l'État léopoldien et post-léopoldien qui répond plus aux critères d'une compagnie. Cela étant, nous terminons la dernière partie de cette thèse par la proposition de l'instauration d'un État communautaire inculturé comme alternative possible pour une transmittabilité des gouvernances au Congo. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, au terme de cette étude, nous restons dans la trajectoire pertinemment bien tracée par l'autorité en ce qui concerne le recentrage de l'État, la création d'une intelligence sociale ainsi que l'inculturation politique, économique et sociale. Cependant, dans la présente thèse, notre contribution consiste à proposer les imaginations et les représentations des mécanismes corrects à mettre en place comme correctif à l'État-compagnie. Il s'agit précisément de fonder un ordre socio-juridique qui puisse refléter, satisfaire, converger vers les diverses aspirations et imaginations de la vie communautaire.
nous pensons que cela n'est possible que si l'intelligentsia congolaise parvenait à rendre effectif le préalable de l'instauration de l'État communautaire inculturé et sa réappropriation. Ainsi, pour une transmittabilité effective, nous proposons au gouvernement et à l'élite politique congolaise de faire une révolution de l'imaginaire et la lutte contre la sorcellerie sociale pour réveiller les génies congolais afin d'aboutir à l'instauration d'un État communautaire inculturel. Cela nécessite absolument l'application correcte de la bonne gouvernance sur les atouts capacitaires au Congo-Kinshasa. On l'aura constaté, Monsieur le Président du jury, tout au long de cette thèse, nous avons soutenu l'idée de normalisation qui est une structure rassemblée selon ses propres normes. Cette thèse inaugure une nouvelle manière de gérer la Respublica pour que celle-ci s'incarne profondément dans la culture congolaise au point de rendre les Congolaises et Congolais responsables de leur destin et bénéficiaires de leur bien-être collectif. Tel est le compendium de notre recherche doctorale conduite de main de maître par l'éminent professeur Dr Ilango Mbanga Jean-Pierre, à qui nous exprimons notre indescriptible reconnaissance, c'est le maître. Et à vous, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, pour avoir accepté d'améliorer notre thèse par vos lectures approfondies et surtout vos remarques et observations. Je serai moins polite aujourd'hui, étant donné que lors de la soutenance privée, nous avons pris assez de temps et nous avons travaillé pendant 2 mois avec l'impression pour réactualiser les travail. Et donc, je voudrais, par cette occasion, féliciter l'impétrant parce qu'il a tenu compte des différentes observations. Je crois que la présente dissertation est de loin différente de la version que nous avions examinée. Même le titre a évolué. Peut-être les sous-titres devraient être en italique et en bas, c'est différencié du titre principal. Alors, la question soulevée dans cette thèse entre en ligne droite du débat sur l'état de la nation en République démocratique du Congo. Et de plus en plus, on parle d'un état fantôme parce que le débat sur l'existence ou l'inexistence de l'État dans notre pays a sensiblement évolué. C'est-à-dire, on parle d'un État qui est absent là où on a besoin de lui et présent là où on n'a pas besoin de lui. Et dans cette logique, on comprend la nature de l'État dans notre pays. Mais le problème en réalité, c'est que l'État est immatériel. L'État est une personne morale du droit public. Et donc l'État n'est pas perceptible à l'œil. L'État, c'est à travers les hommes, à travers les individus qu'on le perçoit, qu'on sent ces réalités que nous avons. Ne trouvez-vous pas que la responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui de l'État compagnie que vous soulevez est avant tout un problème d'homme? Sinon, je dirais d'un type de leadership que nous avons depuis un certain moment dans ce pays. Ne pensez-vous pas qu'on va continuer indéfiniment en disant mais parce qu'on nous domine, parce que les Occidentaux nous mènent dans telle barque, on est en train de laisser le pays victime
d'une chosification, d'une prédation. Mais quel est le rôle justement des acteurs étatiques dans la perpétuation de ces systèmes? Voilà la première question, je ne sais pas si vous l'avez saisie. La deuxième préoccupation très simple, nous en avons discuté, c'est la théorie de l'inculturation étatique. J'estime que c'est votre contribution principale, phare. Sans lire, essayez de nous aider à comprendre en termes de postulat, parce qu'une théorie, elle est avant tout explicative, elle permet d'expliquer. Donnez-nous quelques postulats de cette théorie qui permet d'expliquer ce que vous avez analysé comme fait empirique. Je dis merci à l'éminent professeur Pounan. Je le félicite beaucoup parce que, comme je venais de le dire, nous avons travaillé avec lui pendant 2 mois pour donner la configuration de ce que nous avons présenté aujourd'hui. Sa première préoccupation, il nous demande d'aider à comprendre le rôle des acteurs politiques ou des leaders dans la perpétuation de l'État-compagnie. J'ose croire que pour moi, ce n'est même pas une question. C'est vraiment une contribution à mes recherches. Parce que dans notre thèse, nous sommes en train de démontrer que depuis que le Côté a instauré ce que les uns et les autres appellent État indépendant, en réalité, c'était une compagnie. Et cette compagnie est aujourd'hui résiliencée et perpétuée au lieu d'une transmittabilité. Et que pour arriver à cela, au début de son aventure, si on peut appeler ça en RDC, le Côté a utilisé... On n'a pas besoin de l'histoire, la question est précise. Oui. Le rôle des acteurs. Le premier acteur, c'est le Côté. Oui. Et aujourd'hui, nous avons les acteurs qui sont congolais. Oui. Ou en majorité congolais. Quelle est la part, quel est le rôle des acteurs dans la fabrication de cet État-compagnie? Oui, je voulais en arriver pour dire, comme vous demandez, les acteurs sont préparés à chaque changement. Donc les acteurs sont préparés avant même qu'il y ait le changement des règles. Donc ce sont eux les responsables. Si je peux aller direct, les acteurs, ce sont eux les responsables. Et où est-ce qu'on trouvera des acteurs qui ne sont pas responsables? C'est-à-dire, non. Parmi lesquels vous? Effectivement, peut-être si j'ai eu la conscience d'écrire ça, c'est-à-dire moi je ne suis pas concerné. Que l'État congolais soit adapté à la culture congolaise. Nous voulons que l'État congolais puisse sortir de nos entrailles au lieu qu'il y ait un État qui est en train de perpétuer l'État-compagnie que le Côté nous a laissé. C'est en bref ce que nous voulons, comme le ferait aujourd'hui. Donc un État congolais authentiquement congolais. Adapté. Mais oui, mais authentiquement congolais. Appuyer sur notre propre culture. Mais c'est ça notre authenticité. Voilà. L'État qui, en Chiluba, on dit Moukalenga Wabantu, Bantu wa Moukalenga. L'État qui est traversé par l'esprit communautaire. C'est ça notre État qui est nous. Merci beaucoup. Merci. J'ai lu la thèse de M. Kabengele Kabala Nicolas sur l'état léopoldien, résilience, transmittabilité, perpétuation pour un État communautaire. J'ai une vingtaine de points d'appréciation. Cette thèse, dans le sens négatif comme positif, je ne saurais pas tout déballer ici en 10 minutes. Ils sont accordés, je vais prendre quelques-unes.
D'abord, je constate que monsieur a de la dernière posé son exposé. Un exposé soutenu par une réflexion cohérente, argumentée, riche en informations, et bien documentée au regard de sa bibliographie. J'ai noté quelque chose de très essentiel, l'accent mis sur les auteurs nationaux, qui, à mon sens, sont supposés avoir la maîtrise de la gouvernance de l'État qui est notre État. J'étais vraiment surprise lorsque déjà la première page, il parle de Mukoka, qui est notre État. Donc c'est l'honneur pour moi. Ce qui précise que monsieur maîtrise son sujet, son champ d'action. Cependant, j'ai constaté que sur 440 pages présentées par M. Dépès, il y a un déséquilibre de partis. Pour ne pas dire de partis, j'ai vu 57 pages pour la première partie, 115 pour la deuxième, c'était énorme, et 215 pour la troisième. On pourrait équilibrer ça. Et si ce programme déjà professeur, vous allez à la page 4 là-bas, 4 romain, sans avoir présenté la thèse, sans avoir été délibéré, il est déjà professeur. Mon collègue Pouna tout à l'heure. J'ai lu la thèse, je l'ai relis. Ce n'est pas nécessairement mon attention, mais aussi à l'attention publique. Où est la thèse dans cette thèse, monsieur? Autrement dit, quelle est votre évolution, votre apport plutôt dans l'évolution scientifique? Sinon, l'originalité de votre thèse. Bien sûr, vous allez me dire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'État communautaire et culturel ou la théorie de l'inculturation de l'État. C'est bien, vous l'avez dit. Mais, personnellement, je n'ai pas vu ou je ne vois pas encore la différence. Je peux voir le point de différence entre votre État communautaire inculturé et les formes préexistantes, notamment la démocratie, notamment la théocratie, parce que vous faites allusion à l'inculturation, qui est un concept à essence religieuse, mais aussi l'État authentique de Mobutu, l'authenticité. Où sont les vraies différences entre l'État communautaire inculturé et ces autres formes d'État préexistants? La deuxième question, vous allez faire venir? Oui. La deuxième question. Je sais que votre étude s'est arrêtée à Joseph Kabila. Moi que je me trompe. Oui, oui. Le régime actuel de Sekedi est déjà fait mandat. Et sur le premier mandat, 5 ans. Vous n'êtes pas obligé, je ne vous êtes pas obligé de tenir compte de ça. Mais je considère quand même qu'un mandat, on pouvait y jeter un coup d'œil lorsqu'on dépasse la thèse en 2023. Si cela a été votre cas, quelles sont les motivations qui ont fait que vous ne pouvez pas prendre compte de cette période? C'est un choix, mais moi je veux en savoir. Deuxièmement, dans cette logique toujours, d'épargner le régime actuel, mais dans la spéculation, vous placerez ces régimes dans l'État compagnie ou l'État communautaire et culturel. Président, j'ai dit, je vous remercie. C'est des préoccupations. Merci, Monsieur le Président, professeur. Vous me demandez ma thèse et vous confirmez vous-même que je venais de le dire. Ma thèse est celle-ci. L'État
indépendant du Congo, c'est un État compagnie qui a été résiliancé et perpétué au système post-léopoldien. L'État compagnie, dans notre entendement, c'est un État appropriatif et des confiscations des dividendes nationales. Cet État s'est perpétué en RDC malgré des changements de plusieurs régions. Notre rapport, comme vous venez de le dire, nous avons proposé l'inculturation étatique pour qu'il y ait la transmittabilité. Et vous nous posez la question de savoir s'il faut classifier ces régions. L'État communautaire inculturel, comme vous le savez très bien, monsieur le professeur, quand vous lisez Yassina, vous allez constater que Yassina nous fait remarquer que dans nos sociétés dites traditionnelles, c'est-à-dire dans les royaumes et les empires, il y avait des sociétés à État et des sociétés sans État. Dans ces sociétés à État, il y avait cette organisation étatique tout autour des forgerons. Et ce pouvoir-là, c'était un État communautaire. Cet État-là ne s'imposait pas sur les gens. C'était un État, comme je venais de le dire dans ma langue, c'était le pouvoir du peuple, le peuple pour les chefs, et les chefs pour le peuple, comme nous disons en Chinuba, Mukale Nawa Bantu, Bantu wa Mukale. Et la différence entre l'inculturation de l'État communautaire existe dans ceci, que nous voulons que maintenant, là, que l'État qui est là puisse rencontrer notre culture propre. Un État, un pouvoir qui doit être traversé par l'esprit communautaire. Dans cette communauté-là, quand on tuait un gibier, ce n'était pas pour les chasseurs seuls, c'était pour toute la communauté. Et ainsi de suite. Je vais anticiper la dernière préoccupation par rapport à ce régime actuel. Votre État n'a-t-il pas été évoqué par le président Mobutu? Oui, Mobutu parle du retour à l'authenticité. Il y a quelque chose qui revenait souvent dans ce discours. Oui. Lorsqu'il parlait de MPR. Oui. Mais dans la pratique, c'était ça la différence. Il ne parlait pas de retour. Alors, non, l'évolution. Oui. Donc, servir et non se servir. C'est ça l'État communautaire. Oui. Oui. Mais dans la pratique. Même quand vous parlez de Bukalenga avant tout ça, c'est justement ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et j'étais en train de dire, pour anticiper dans votre. Par rapport au régime actuel, tel que vous m'avez dit, il y a des questions importantes. D'après ma thèse, qui ne devraient pas seulement être traitées par les députés. Le gouvernement devrait consulter régulièrement la population. Ce n'est pas ça la réponse. Vous n'avez pas voulu aborder ce régime. Point à la ligne. Depuis que vous avez commencé et depuis que vous êtes venu à la présidence, maintenant, il n'est pas tellement question qu'on reprenne les gymnastiques intellectuelles que vous avez de l'autre côté de travail. Je voulais simplement vous dire ceci. À l'avenir, vous allez faire des publications. Ne faites pas des visites, parce que la thèse est là, à suivre la publication. Je voudrais que plus tard, vous êtes associés les concepts, les notions, les termes, concepts, notions et termes. Inculturation, s'il vous plaît, à l'avenir, rentrer dans la mentalité des choses.
inculturer n'est pas tellement l'adaptation. C'est justement ça qui a dérangé le régime colonial. On a voulu adapter et on a mal adapté. C'est justement ça qui n'a pas marché avec l'adaptation du régime sorcelier, n'est-ce pas? On a appelé sorcier au Congo par l'Église catholique. Il a voulu que ceux-ci, qu'on considérait comme païens, deviennent chrétiens. Ça a mal coché, ça a mal avancé. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté avec cette... n'oublie pas ça. Inculturer est très difficile parce que on ne peut pas, cher ami, monsieur les collègues, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas développer une culture d'une population authentique dans une culture étrangère, c'est impossible. Même si on parle français, le français que nous parlons aujourd'hui n'est pas français. La preuve est que l'anglais que les Anglais parlent n'est pas l'anglais d'Oxford. D'ailleurs, ils appellent ça l'américain. L'anglais de Zambien, l'anglais de Sud-Africain, l'anglais de tous les autres. Donc nous parlons, nous faisons l'effort de parler le français au Congo et en Afrique. Vous aurez difficile de traduire cela en français. L'oreille ne dépasse pas la tête. Machi, tu peux français. Ah oui, quand on te dit dans ta langue, cher Kabedri, de vouloir civiliser, ne peut réussir que s'il devient africain. Moi, Manoula, nous serons gauche. La preuve est qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on a gauchisé. On a gauchisé, récupéré. On va récupérer simplement. À l'époque de Berlin, 1885, de tout ce monde-là à Berlin, et à l'époque de Sarkozy. Sarkozy veut aussi partager. Les autres aussi veulent partager. Clinton veut aussi partager. Tony Blair, Elisabeth, n'est-ce pas, dans sa franc-maçonnerie bien connue. Est-ce qu'il y a une différence entre ce partage-là? Du moins, au point de vue mentalistique. Et aujourd'hui, quelle est la lutte du président Tshisekedi dans cette notion de partage? Berlin a partagé, Sarkozy veut partager, toutes les puissances veulent partager, qu'a fait Tshisekedi? Il est pourquoi et pour qui là-dedans? La question vous a été posée tout à l'heure. C'est une contribution à mes recherches. Donc, je suis en train j'ai tout écrit pour que prochainement je puisse en tenir. Donc, vous prenez bonne note des commentaires. Ça va, merci. Vous avez commencé par votre nom et posteriorement le prénom. Vous aurez pu faire l'inverse. Prochainement, quand vous allez écrire, commencez par Nicolas. C'est comme ça aujourd'hui. C'est légal. Et même la décision qui nous nomme, quand le recteur signe, il commence par Jean-Marie. Bon, malheureusement, les gens qui présentent le texte oublient souvent d'écrire ce qu'on appelait à l'époque les prénoms des membres du jury. Voilà. Et ensuite, je ne suis pas sûr que cela soit autorisé quand vous mettez les membres du jury en disant professeur ordinaire, professeur émérite. Non. Suivez ce qui est repris dans la décision électorale. D'autant que pour les professeurs ordinaires et émérites, vous indiquez leurs qualités et ceux qui ne les sont pas. Ça, il faut éviter, surtout quand vous serez appelé à apprécier les travaux scientifiques des autres. Cette erreur est revenue lorsque vous remerciez les professeurs Mukendi, Martin, et puis vous écrivez P.E.
C'est un professeur émérite. Pourquoi vous appelez ici? On n'en a pas besoin. On n'a pas non plus besoin. Regardez un peu avant les sigles et abréviations. Vous avez votre texte? Oui. La page avant sigles et abréviations. Sentez votre position. Mais on n'a plus besoin de dire première partie, deuxième partie, troisième partie. Et le collègue vous avez observé. Vous êtes tombé dans un piège de vouloir expliquer et on vous a fait voir qu'il y a un déséquilibre dans le contenu des parties. Or, déjà, votre problématique a été posée et votre réponse a été déjà donnée. Donc, ça, ce piège-là, vous vous êtes fait tendre un piège et vous n'avez pas pu avoir la possibilité de vous exprimer correctement. Bon, vous appelez notre État, c'est un État compagnon. En quelque sorte, c'est un État marchand. Donc, notre pays est un État marchand. Si on peut prendre l'exemple courant, notre État est semblable à quelque chose qu'on va acheter au marché. Le Congo n'a pas d'État, le Congo est comme une marchandise que l'on vend. Et cette idée n'est pas fausse. Donc, comment un État qui est considéré comme une marchandise à vendre peut se transformer en un État communautaire? Parce que, et c'est la première question, parce que quand on va au marché, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Il y a un vendeur et un acheteur. Le vendeur cherche à avoir un gain et l'acheteur également bénéficie de cette activité-là. Et par notre nature, nous sommes un État convoité avec nos richesses. Est-ce qu'il est possible d'avoir un État communautaire à côté de ce qu'on veut dire d'un État marchand? La deuxième petite question, je crois que cela sort ou ressort de votre exposé. L'État congolais, pendant Léopoldé, serait-il le même que l'État congolais après Léopoldé? Alors, si c'est le même État, il y a des Congolais, même des clients qui disent bon, ça ne sert à rien de se battre. Vendons-les, c'est parce qu'il est déjà vendu, vendons-les seulement, et que chacun de nous obtienne sa part. Est-ce que l'idée n'est pas celle-là? Ce n'est pas celle-là. Même si vous avez, même si vous avez refusé d'examiner le régime du président Tshisekedi, mais il y a des indicateurs importants qui vous auraient servi. La guerre au niveau de Bunagana, si vous ne le savez pas, le tronçon de Bunagana, donc ça part de l'Ouganda vers le Rwanda en passant par Goma. Vous refusez de répondre. Je vous pose la question. Je ne peux pas vous convaincre parce que je viens. Je ne présentais pas M. Nicolas Kabengele Kabana. Nous avons été associés à l'encadrement de cette thèse pour appuyer les suivis faits par le professeur Dotoyi. Et avec Kabengele, que nous connaissons aussi depuis très longtemps, comme un étudiant curieux, un apprenant capable de foncer et de convaincre, mais il a tout simplement eu peur de ne pas vouloir vous convaincre, comme un apprenant qui cherche à découvrir et qui va dans le sens des innovations. La thématique sur laquelle il a travaillé est une thématique ancienne et nouvelle. Ancienne, comme il l'a circonscrit, en visant l'État léopoldien, mais qui a ses manifestations même au jour d'aujourd'hui.
cet État considéré comme État marchand, État compagnie, dépend le comportement des acteurs, dépend le comportement des individus. La question est de savoir quelle est la solution pour que ces acteurs qui jouent un rôle important au sein de l'État puissent amener celui-ci à un véritable État communautaire inculturel. C'est ce que j'ai retenu de la prise de parole des uns et des autres en ce qui concerne les éminents prédécesseurs qui ont essayé de faire les mêmes commentaires. Le changement de l'homme, ce que lui appelle, dès le départ, l'État était irréel, un État sans nation. Donc, les titulaires, donc les propriétaires entre guillemets de cet État étaient des simples sujets. Des simples sujets et non des citoyens. Aujourd'hui, comme hier, cela peut se manifester par rapport à des questions de prise en charge des éléments basiques des populations. J'ai aimé l'épigraphe présenté par le Pétrin quand il reprend les mots traduits par le président de la République. Mais cela ne peut être possible, M. Kabengele, quand vous dites que tout le monde sache hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera un centimètre carré du territoire national à quiconque, pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Nous défendons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Oui, très bien, mais il faut qu'on revienne aux éléments basiques. Quels sont les éléments basiques? Lutter contre la pauvreté. Si l'indifférence ou l'absence de prise de conscience de certains entraînements, et lorsque les résultats vont arriver, comment pourra revenir Jean-Pierre, désormais Jean-Pierre, l'autorité. Pour Monsieur le Président du jury, pour la parole. Et j'aimerais aller au-delà de certains débats silencieux ou des non-dits que j'ai pu percevoir tout au long de la soutenance de cette thèse depuis la défense privée. Je crois qu'une thèse de doctorat, c'est un exercice qui permet de produire un homologue. Et cet exercice se fait depuis le début par un comité d'encadrement que je considère, si la thèse est un immeuble à construire, comme l'architecte, le maître d'œuvre, et le jury, comme architecte d'intérieur. Alors, nous risquons de tomber dans l'apologue des membres et de l'estomac qu'Agrippa, consul romain, en 494, avait dit comme épreuve didactique pour donner la contribution ou pour épingler la contribution des différentes couches de la société et de manière particulière les plébéiens et les patriciens. Donc je crois que dans une thèse, pour que ça soit dans la forme voulue, c'est après le jury. J'abandonne l'apologue de membres et de l'estomac pour dire que la thèse de Nicolas Kabengele, pour adopter le langage du constitutionnaliste, je veux vérifier, les doutes méthodiques est permis. La thèse de M. Kabengele, Nicolas Kabengele Kabala, est une thèse. Parce qu'elle a obéi
à tous les protocoles d'osmologie, en respectant le processus scientifique de recherche de ce niveau. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Il parle de l'État. Mais de quel État? La saisie stratégique de l'État dans ces trois attributs, État comme espace géophysique, c'est ça que nous avons et c'est ça que nous défendons. Et lorsque nous disons que cet État ne peut pas perdre un mètre carré de cet État géophysique, mais l'État, comme espace social, cet État-là, depuis le Code 2, est perçu, c'est-à-dire depuis 1885, est perçu comme un espace international. Les membres de la dynamique de Berlin, qu'on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire les maîtres du monde, les grandes puissances du moment, qu'il a imprimé, crevé. Et c'est comme parce que lorsque vous laisse se développer une économie de l'État léopoldien, et comment d'autres sociétés perçoivent les acteurs de l'État. Lorsqu'on voit un ancien ministre en taxi, on dit, regardez-moi de la société. Parce que souvent, elle prône la révolution de l'imaginaire, parce que l'éducation prénatale naturelle. Parce que c'est là que nous aurons un type nouveau d'acteurs pour gérer cet État communautaire et culturel. Je ne veux pas monopoliser la parole, je vois le président me regarder, c'est pour me dire que j'ai encore des têtes. Monsieur le Président, j'ai dit. Moi, les jeunes, les dames, J'invite Monsieur le Président du jury pour la proclamation des résultats. De procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences politiques et administratives, à examiner la thèse présentée par le candidat, maintenant, le chef de travaux Nicolas Kabengele Kabala, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Après en avoir délibéré à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Nicolas Kabengele Kabala a réussi avec la mention grande distinction. En vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives, attendu que... Voyez ma tension. Voyez qui t'a quitté la caméra. Est-ce qu'il est déjà associé? Est-ce que tu es déjà associé avec ça? Qui t'a vu cette barre? Il ne va pas mettre.
Oh, c'est beau ça, la même. Ils nous ont accompagnés pour nous amener à ces niveaux, particulièrement aux autorités et à mes encadreurs et à les membres du jury qui ont aussi participé, bien sûr, à la réalisation de cette thèse. Je manque de mots, parce qu'un jour, je ne m'imaginais pas devenir professeur un jour. Docteur. Je dis merci aux représentants des membres de ma famille qui me connaissent très bien, qui m'ont encadré particulièrement. Je demande à Maître Moukédimé de s'élever parce que c'est dans sa maison où j'ai trouvé le livre qui m'a aidé de commencer mes recherches doctorales. Je vous dis merci. Je dis merci à mes oncles qui sont là, Antoine Etienne, sa femme, mes grands frères, mes petits frères, mes nièces, la génération SPA comme nous nous appelons, les clans de Noé, nos collègues du bureau technique de contrôle. Je vous dis merci pour votre présence. Merci encore pour tout. Je vous dis merci. Merci. En République démocratique du Congo, en lieu et place de la companisation de l'État. Nous prenons l'inculturation étatique pour qu'il y ait une transmittabilité de gouvernance en République démocratique du Congo. La population doit retenir que le Congo-Kinshasa, depuis sa création par le POD 2 jusqu'à aujourd'hui, a été géré comme une compagnie et que cette thèse vient déclarer une ère nouvelle où on doit adapter la gouvernance congolaise par rapport à notre culture. C'est là ce que nous appelons dans notre thèse l'inculturation étatique, un État qui est traversé par les besoins communautaires. Je propose à ce que les élites et les gouvernants congolais puissent faire une révolution de l'imaginaire pour instaurer un État approprié à notre propre culture. Oui, les recommandations, puisqu'il y a une question qui revient souvent, quel est cet acteur qui va procéder à cette transmittabilité? Et nous osons croire que parmi nous, il y a des Congolais animés de bonne volonté, comme l'actuel chef de l'État, et que nous espérons qu'il peut nous amener à la transmittabilité de la gouvernance en RDC. Je dis merci à mes encadreurs et aux autorités et aux membres de ma famille.